C'est l'heure de la transition. Après le passage par la fac de lettres, l'avoir et le faire, à la lumière de l'être, avec le tome 2 mettant à l'honneur le bon argent, l'argent converti au service du vivant. Le monde est soumis à la puissance de l'argent, responsable d'innombrables dégâts que je pourrais mesurer en m'inspirant de la devise d'un certain Rabelais: argent sans conscience n'est que ruine du vivant. Là aussi, un seul remède, la conscience de soi, de notre véritable nature d'être, seule capable de mettre un terme à l'hémorragie ambiante par la remise en question de l'argent roi et sa transformation d'abord en chacun et chacune dans son rapport à lui. Et m'adressant à la jeunesse, n'ayez pas les yeux rivés sur l'argent roi, il n'est que prison dorée. Assurez en vous le retournement grâce auquel le bon argent rayonnera à travers vous. Faites de la finance contre le vivant d'aujourd'hui, la finance vivante au service du vivant de demain. Faites du nerf de la guerre d'aujourd'hui le nerf de la paix de demain. Et pour achever cette transition, la parole au bon argent. Écoutez sa complainte, égrenée d'espoir. Énergie d'amour, de don et de partage, je suis. Nerf de la paix, je veux être. Hélas, défiguré je suis. Ma demeure, le monde des humains. Certains vivent sous mon soleil, d'autres sans moi. Certains m'adorent, d'autres me rejettent. Pour les premiers, je suis maître tout-puissant, l'unique objet de leur existence. Pour les seconds, le plus grand terroriste de tous les temps, accusé de tous les maux de l'humanité. Instrument de jouissance, de puissance, de possession pour les uns, instrument de privation pour les autres. Serviteur dans l'âme, je me retrouve maître malgré moi. Mon plus grand désir, être libre et libéré. Oui, libre de circuler là où bon me semble pour rendre les gens heureux. Et libéré de mon emprise celles et ceux qui, par avidité, sont enfermés, à mon insu, dans mes prisons dorées. Mon plus grand désarroi, être emprisonné là où je coule à flot, alors que j'aurais tant envie d'offrir quelques gorgées de mon eau vive aux affamés et aux assoiffés. Je n'en peux plus de faire des malheureux. Pourquoi tant de souffrance à cause de moi? On me salit, et pour me rendre propre, on me fait voyager dans des contrées lointaines où je subis de lourds traitements pour retrouver ma beauté d'origine. Je n'en peux plus de cette vie de galère. Heureusement, tout n'est pas noir. J'ai quelques âmes sensibles, hélas encore trop rares. Je peux circuler en liberté et faire le bien sur mon passage. Merci à elle, du fond du cœur. Petite lueur au cœur des ténèbres, graine d'espérance en plein désespoir. L'espoir fait vivre, dit-on, alors pour vivre, j'espère. Je vous quitte à présent sur cette note d'espoir. Un grand merci à vous qui avez pris le temps de m'écouter et peut-être de me lire. À bientôt, j'espère, pour la suite du chemin menant de la fac de lettres au bon argent. Vous serez bien sûr prévenus lorsque viendra le temps de la diffusion du 2e tome. Encore merci et bonne route, à l'extérieur comme à l'intérieur.